actuellement une centaine d'éoliennes en place. Le nombre de projets sur ce territoire de Charente-Maritime, je crois que personne n'en prend conscience. Chacun en prend conscience sur son territoire, Aunis, Val-de-Saintonge et autres. C'est phénoménal. Phénoménal. Je reçois tous les vendredis pratiquement 1-2 délégations d'élus, d'associations sur l'éolien. Vous dire, Monsieur le Président, que des fois, on a même sur le même territoire 2 sociétés concurrentes qui font 2 projets concurrents d'éolien. On arrive à une saturation de projets qui est au-delà du réel. On ne trouve plus beaucoup d'élus pour soutenir ces projets. On trouve même des élus qui avaient soutenu les premiers projets qui s'aperçoivent que l'éolienne appelle l'éolienne. Et on est en train de casser le développement durable de l'éolienne par un excès de problèmes. Et je trouve, Monsieur le Préfet, que vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si on laisse l'opérateur privé, c'est un problème législatif, je m'adresse aussi aux sénateurs, aux députés, c'est que si on laisse l'opérateur privé prendre les territoires pour un champ de foire, on arrive qu'actuellement, je dénombre, moi, on ne sera pas d'accord sur les chiffres, mais je dénombre actuellement, entre les propositions, les en cours et les en place, une demande de 400 éoliennes sur la Charente-Maritime et encore sur le couloir, en gros, Nord-Nice, Val-de-Saintonge et autres. C'est phénoménal, avec des citoyens qui ne comprennent plus comment les éoliennes arrivent, avec en plus des demandes de pales et d'ensemble, des engins qui montent avec les pales à 200 mètres de haut. L'ancienne règle qui était à 600 mètres d'une maison, étaient des règles positionnées pour des engins de 120 mètres de haut. Mais à 600 mètres, un engin qui fait 200 mètres de haut avec des pales, je peux vous dire que derrière, c'est pas la même vie, la même histoire. Et je crois qu'on est complètement débordé. Et je sais, Monsieur le Préfet, une situation je dirais, de prise en compte. Et j'ai trouvé son message très positif en disant, attendez, faisons des projets d'acceptation. Mais il n'y peut plus y avoir d'acceptation avec des projets aussi nombreux. Des fois, des élus ont des projets devant eux, et derrière, dans le territoire au sud, un autre projet vient d'arriver. Il y a des villes et des villages qui sont totalement cernés, et on est en train de mettre en l'air toute l'acceptation et la concertation qui avait été bien menée par d'autres élus. Raison pour laquelle le département, Monsieur le Président, suit votre position, que trop c'est trop, et ça va tuer le projet, et ça va devenir ingérable. L'excès d'éolien, cher Lionel, tue l'éolien. On le voit bien dans certains pays qui sont en train de démonter l'éolien. C'est le cas en Allemagne du Nord, dans les grandes plaines au nord de Hanovre et de Berlin. Et on a vu aux dernières municipales, un certain nombre de maires qu'on pensait élus jusqu'à début du XXIe siècle, qui ont été nettoyés par des nouvelles équipes qui surfaient sur le rejet de l'éolien de projets acceptés par le maire précédent. Donc c'est faire très très attention. Je rappelle que, comme l'a très bien expliqué Karine Duprat, nous sommes dans un département où l'équilibre de développement durable est compliqué à trouver entre la mer, le littoral, les estuaires, les fleuves, les étangs, les paysages de forêt dans le sud et pas seulement. Et donc la préservation de notre environnement, c'est aussi de ne pas foutre des mâts et des pales partout. Et puis si on veut rester un département touristique, il faut le penser. Enfin, je donne toujours un exemple, et je ne mets pas du tout en cause Françoise Ménard, la maire de Saint-Jean-d'Angély, mais quand on arrive à Saint-Jean-d'Angély, le caractère affreux de l'arrivée à Saint-Jean-d'Angély par rapport au précédent paysage, on arrivait avec les tours et d'autres choses, et on voit bien qu'on arrive maintenant et on repère Saint-Jean-d'Angély non plus à son abbaye, mais on la repère au trop grand nombre de pales dans ce secteur des Val-de-Saintonge. Donc il faut vraiment qu'on y soit très attention, parce que certes, on a besoin d'énergie, mais enfin on est dans un département, un collègue qui a beaucoup travaillé sur le sujet, je l'en remercie, où on a aussi de l'énergie marine, qu'on pourrait certainement, l'hydrolienne, utiliser mieux. Voilà, enfin, on n'est pas obligé de bousiller tous nos paysages pour se faire plaisir, et surtout pour permettre à des sociétés privées de s'enrichir, puisqu'ils vendent à EDF à un tarif invraisemblable leur électricité, et que c'est le consommateur d'électricité qui paye, et le contribuable en même temps. Sur le même sujet, Lynn ? Oui, Monsieur le Président. Je voulais dire que les promoteurs ont profité du changement des élus pour se représenter. Et il faudrait qu'on mette un peu plus fort le son, messieurs, en cabine, du haut. Alors, je dis que les promoteurs d'éolien ont profité du changement des élus pour faire pression sur les nouveaux élus, en disant des choses mensongères et en proposant des projets que nous, en disant qu'on les avait vus et qu'on les avait acceptés, les élus d'avant, alors que c'est faux. Et ça nous met dans des situations délicates. Et en plus, on a travaillé au sein de la CDA sur une carte et une charte, et ils n'en tiennent plus compte. Voilà. Merci beaucoup de cette précision.